Bonjour à tous et à toutes, c'est Jas et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Bitcoin. Donc, comme vous l'avez sûrement vu, ces derniers jours il nous a fait un crash de quasiment 15%, ce qui est assez inédit, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un mouvement comme ça sur le Bitcoin. Donc aujourd'hui je vais vous analyser les causes du crash et je vais également vous donner ma vision, mon avis sur l'avenir du Bitcoin, notamment en basant sur l'interview du PDG du plus grand fonds d'investissement au monde. Donc ça va être très intéressant, alors restez bien jusqu'à la fin, et sans perdre plus de temps, on commence tout de suite. La première raison qu'on peut évoquer pour la chute du Bitcoin, c'est la faillite du deuxième plus gros promoteur immobilier chinois, Evergrande. Donc pour vous expliquer, là le groupe fait faillite avec plus de 340 milliards de dettes qui vont sûrement ne jamais être remboursées. Et là vous allez me dire, ok Jas, mais quel rapport avec le Bitcoin? Eh bien en fait, cette dette, elle est en grande partie détenue par des banques américaines et européennes. Du coup, tout le monde a peur que ça fasse un effet domino. Et forcément, dans ce genre de période très incertaine, les investisseurs institutionnels, les gros investisseurs, ils vendent leurs actifs les plus volatiles, comme le Bitcoin. Une autre raison qu'on peut citer pour le crash du Bitcoin, c'est la montée des taux de la Banque centrale américaine. Donc, je ne vais pas vous faire un cours d'économie ici, mais pour les actifs comme le Bitcoin, plus les taux sont bas, mieux c'est. Et on le voit bien sur le graphique. Pendant le bull run de 2020-2021, les taux étaient aux alentours de 0,25. Enfin, ils étaient à 0,25. Et c'est ça qui a, entre autres, permis au bull run d'exister. Et ensuite, on voit qu'il y a une montée très franche des taux jusqu'à 5,5 aujourd'hui. Donc, de tête, on a une augmentation de quasiment x 22. Donc, c'est énorme. Et en ce moment, la Fed prévoit d'augmenter ses taux encore plus. Et du coup, ça a été un des facteurs qui a causé le crash qu'on a vu sur le Bitcoin ces derniers jours. Et pour finir, Elon Musk, le grand Manitou des crypto-monnaies, a aussi sa part de responsabilité dans le crash. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi Jas? Eh bien, tout simplement parce que le 18, il y a un article du Wall Street Journal qui est sorti disant qu'Elon avait vendu tous ses bitcoins. Et vous savez, les infos autour d'Elon, ça a toujours de fortes répercussions sur les cryptos. Donc c'est très probable que cette annonce soit une des causes majeures du crash qu'on a vu ces derniers jours. Maintenant qu'on a vu les raisons du crash sur le Bitcoin, on va s'intéresser à l'avenir. Donc je vous fais pas patienter plus longtemps. Pour moi, sur le court terme, le Bitcoin va continuer sa chute. Et ce pour deux raisons. Un, la faillite d'Evergrande qui va se poursuivre. Et deux, les taux qui vont continuer à augmenter. Et donc dans ces conditions, je vois que le Bitcoin continuer sa chute sur le court terme pour atteindre le support des 20 000. Et si ce support ne tient pas, on descendra du coup jusqu'aux 16 000. Mais ne pleurez pas tout de suite. Pour le long terme, je reste optimiste et je pense qu'on pourra facilement revenir aux 70K et au-delà, et notamment grâce à l'arrivée des grands fonds d'investissement sur le Bitcoin. Donc, il y a encore quelques années, ils étaient contre le Bitcoin, je pense que tout le monde le sait, mais aujourd'hui, on voit qu'ils s'y intéressent de plus en plus. Et pour vous le prouver, on va écouter le changement d'avis au fil des années du PDG de BlackRock, qui gère plus de 10 trillions de dollars. What I think about most of these cryptocurrencies, it just identifies how much money laundering there is being done in the world. Is it true that you're building out a cryptocurrency capability? No, Don't your clients want crypto exposure? no, I don't believe any client has sought out crypto exposure. Really? Yes. I'm encouraged by how many people are focusing on it. I'm encouraged about the narrative, but I don't believe we should think about crypto as a substitute of currency. But I am fascinated by it as an asset class. Specifically on Bitcoin, we're a believer in digitization of products, and we do believe it could revolutionize finance. It's digitizing gold in many ways as a hedge against inflation, a hedge against the devaluation of your currency. Bitcoin is an international asset, and so it can represent an asset that people can play as an alternative. The foundation of BlackRock is about hope. Dans cette interview, on voit bien le changement de vision du PDG de BlackRock par rapport au Bitcoin. En 2019, il parle de blanchiment et en 2023, il le compare à de l'or digital. Donc, en tout cas, ça montre bien que les investisseurs institutionnels commencent à s'intéresser au Bitcoin. Et quand ils rentreront sur le marché, on va facilement pouvoir aller chercher l'ATH, l'all-time high,
à 70 000 et même bien plus haut. Donc, même si sur le court terme, il y a de fortes chances qu'on assiste encore à ce genre de crash, moi, je reste optimiste sur le long terme. La vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, je t'invite à liker, commenter et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Et sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée.